Vieille écervelée. Vieille chouette. Vieille sapac. Tu me connais? Tu me connais? Tu me connais? Je vais te traiter. Tu comprends, non? Je vais te traiter. Tu as compris? Tu peux te réveiller à l'heure-ci. Tu peux être debout. Comme moi. Je vais te traiter un peu. Après, je vais supprimer la vidéo. Je vais faire mon café. Pardon. Excusez-moi. On est où là? Hein? On est où? Quand tu t'assois dans l'Inganda, tu peux te lever à 5 heures. Moi, je suis debout depuis 5 heures pour faire mon ménage. Je suis debout depuis 5 heures pour faire mon ménage. Tu peux te lever tôt avec le choix-ci. Elle peut se lever à l'heure-ci. Là, comment il fait froid dehors. Attendez, je fais mon café. Je suis en train de vouloir faire les pilons de poulet. Merde. Bonjour les abeilles. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Vous comprenez, non? S'il y a les dossiers, les histoires qu'on dit que Fleur de Lys, comporte-toi. Tu es déjà une grande dame. Ne parle pas n'importe quoi sur ta page. C'est n'importe quoi que je parlais. Qui m'a... La perruque qu'on avait dit que c'était chez les Nganga. J'ai ma perruque. Nganga dit ça. Attends, je prends d'abord le sucre. Attendez, je vais... Quand on dit que Fleur de Lys cherche... Il y a une femme, bonjour la team. Bonjour. Moi j'ai bien dormi et vous? Cette matinale. Moi je suis debout depuis 5 heures parce que je fais encore le rangement. Ah ça c'est quoi? Héros change. Abou Amadou. Ça, c'est l'incassant qui change l'argent au pays. Boulevard de la Liberté, Aqua Palace. Vous savez, quand je me lève, je fais plusieurs trucs en même temps. Donc, en même temps, je vais préparer. Tu as lissé la perruque? Non, moi, j'ai seulement pris, j'ai porté. C'était dans la... Bon, je vais parler à une sapac, à une chienne, à une vieille chouette qui traîne dans cette ville. Je t'avertis encore, parce que tu veux être la star depuis. Tu cherches la star dans tous les Nganda. Ça ne donne pas. Tu m'as provoqué, je t'ai laissé. Toi, cette vieille chouette, cette vieille sapac de temps d'Aïdjo, je ne sais pas ce que tu me veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu es amoureuse de moi? Tu es amoureuse de moi? Regarde, tu es amoureuse de moi. Hey. Tu es amoureuse de moi? Hein? Tu dors, tu te réveilles avec mon nom. Tu dors, tu te couches, tu te réveilles avec mon nom. C'est quoi avec toi? Tu pars dans l'Inganda, fais la touspa. Tu as fait les touspa dans l'Inganda. De comment Mougou peut témoigner? On t'a tous passé dans les escaliers au Nganda. Tu te lèves, tu parles de moi. Quand tu me vois, je sais une fille que même si on veut niasse, encore les escaliers, ça peut être un fantasme. Mais dans le circuit, tu es malade toi. Mais cette vieille sapac, cette vieille chienne, comment je la connais? Quand on vous dit que sur Facebook, comment on vous dit que sur Facebook, non? Facebook, vous voyez, il y a des vampires sur Facebook. Il y en a que ce sont les gros sorciers. Vous comprenez?
Comme on dit que Facebook, si on rencontre les bonnes personnes, on rencontre aussi les mauvaises personnes. Cette femme rôde dans cette ville comme le mauvais esprit. Je ne la connais pas parce que déjà dans où je suis, hein, moi, je n'ai pas le temps de fréquenter les gens. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas moi le temps. Hein. Là, je m'en vais à l'aéroport. Dès que je finis, je m'en vais à Paris, à Orly. Je vais chercher une cousine qui vient voir la mater. Elle vient en Italie. On se vit au Cameroun. Elle a dit, bah, je vais venir voir maman. Donc, elle arrive là, je vais la chercher. Et comme la voiture est en panne, je vais aller en transport. Vous voyez un peu de ma vie jusqu'à Orly. Ce que ça fait. Donc, si je m'arrête de faire la vaisselle, ça va me perdre le temps. Donc, cette vieille sapac alors, comment je la connais? Je l'ai connue. J'ai connu cette femme quand Wopso est décédé, paix à son âme. J'ai connu cette femme quand Wopso est décédé et tout. Quand Wopso est décédé, c'est en ce moment que j'ai connu cette femme. Je suis donc arrivée, Wopso est décédé. J'étais en direct. Je pense que c'est une Congolaise qui avait appelé parce qu'elle savait que c'était une Camerounaise. Et comme je suis suivie, on m'a appelé pour m'annoncer parce qu'on recherchait sa famille. Donc quand j'arrive dans la ville-ci, le jour que Wopso est décédé, j'arrive dans la ville par hasard, je quitte Paris, j'arrive dans cette ville. Quand j'arrive dans cette ville alors, je vais, parce qu'elle est décédée dans un foyer. Vous voyez les foyers non, les hôtels. Elle est décédée dans un hôtel. Donc quand j'arrive là-bas, je suis donc arrivée à l'hôtel, parce que j'avais annoncé en direct que je partais là-bas. Je suis donc arrivée. C'est comme ça que j'ai trouvé une vieille chouette, une fan. Je vais bloquer une personne qui envoie les têtes de... Les gens, envoyez les cœurs. Je finis la vidéo, je supprime alors. Et tout. Donc, cette vieille sapac alors des temps d'Aïdjo. C'est comme ça qu'elle est donc arrivée. Donc, elle est donc arrivée quand Wopso est décédé là. Je l'ai trouvée aussi là-bas. Elle était au foyer, elle attendait, elle est venue avec son mari. Puisqu'elle avait vu dans le direct que je venais là-bas, c'est comme ça qu'elle est aussi venue où il y avait Wopso. Quand la femme là arrive maintenant, elle me dit que ouais, comme tu es parti de Paris, tu es parti de loin, je veux que tu viennes prendre un verre, boire un verre chez moi. Donc, elle m'a dit alors que de venir prendre un verre chez elle à la maison. Maman. Je vais faire les pilons. Je vais mettre au four. Je vais faire passer là. Désolée. Donc, cette vieille sapac de temps d'Aïdjo. Donc, cette vieille sapac de temps d'Aïdjo, quand Wopso décède, j'arrive aussi, je la vois, elle est là-bas. Elle dit qu'elle a vu sur Internet, sur le direct, c'est pour ça que elle est venue aussi pour... Elle est venue aussi pour voir et qu'elle est de la ville. C'est comme ça qu'elle me dit que, ouais, ma star, je te suis beaucoup, je t'aime beaucoup. S'il te plaît, je n'habite pas loin, viens prendre un verre chez moi. Regardez l'affaire de la Joncière, l'affaire de la Tongo, où ça peut amener quelqu'un. Maman, comme on dit aux gens de ne plus boire ici dehors, ils sont que dans l'alcool. Mais je ne suis pas dans l'alcool parce que je manque de quoi boire. Moi-même, j'ai ma jonc ici chez moi.
et je peux boire quand je veux. Elle me dit que par politesse, cette vieille chouette, avant ça, je ne l'avais jamais vue. Mais un jour, ma fille, qui est la femme de Junior Mobitan, elle m'appelle, elle me dit, ma faux. Ouais, ma grande, elle m'appelle ma grande soeur chérie. S'il te plaît, j'ai une de mes tantes qui t'aime beaucoup. Pardon. Elle t'appelle, mais tu ne prends pas. Il faut prendre son téléphone. Une femme bagantée. Les gens là, j'ai fait quoi? Ouais. Une femme bagantée, maman. C'est comme ça que la fille, la femme de Junior Mobitan, qui est ma fille, elle me dit que c'est sa tante. Elle dit, pardon, décoche le numéro. C'est comme ça que j'ai décoché le numéro. Bonjour ma star, je t'aime beaucoup. Comme les fans font, je t'aime beaucoup. Vraiment, je t'apprécie et tout. Je ne l'avais jamais vue. Adama. C'est comme ça qu'elle a eu mon numéro. Elle voulait maintenant m'appeler tous les jours, maman. Pour qu'on cause. J'ai dit que, hein? On cause quoi? Elle dit carrément qu'elle veut maintenant qu'on cause tout le temps. J'ai dit que maman, je vais causer tout le temps quoi avec elle. Même comme ça, elle m'appelait souvent. Elle m'appelle, tu sens qu'elle a bu. Parfois, elle m'appelait. Elle parlait comme ça. Allô, Basta. Oui, c'est comment Basta? Elle commence à me raconter les choses que je ne connais pas, qui n'ont pas de sens. Après, je fais semblant, je coupe. Je dis qu'elle n'entend pas bien, je coupe. Donc, quand je rencontre cette femme, elle me dit que oui. C'est moi la femme, c'est moi la fille, la tante de Sharon. C'est moi, j'étais souvent appelée, souvent, oui, c'est moi qui t'appelais. Basta, comme je t'ai vu aujourd'hui, j'ai vu que tu venais dans ma ville. C'est pour ça que je suis venue. Je suis la soeur de la tante de Sharon. Je t'aime beaucoup. Elle racontait même comment elle va piler le tarot pour venir me donner. Elle ne m'avait jamais vue. Adama, comme vous voyez souvent, c'était la France, s'il y avait le ndepa. Il y a les gens que quand ils fument le ndepa, ils cherchent avec qui parler au téléphone jusqu'au matin. Maman. Donc quand j'arrive le jour là, à l'hôtel, quand Wopso est décédé, elle dit que c'est moi la tante. Elle dit que ah, c'est toi. Elle se plaît d'avoir, elle dit que tu ne me connais pas. Elle dit que maman, je te connais comment? Elle me dit que non, c'est moi la tante de Sharon. Elle veut me raconter un peu sa vie. Elle dit qu'on part chez elle. Je lui ai demandé qu'il y a le maïs dans la ville, non? Le champ de maïs, c'est par où? Parce que là où je suis là, comme je suis venue ici là, qu'il y a le champ de maïs, je vais une fois casser le maïs pour amener à Paris. Hein? Elle m'a dit que oui, il y a le champ à côté de chez elle. Qu'il y a le champ de maïs à côté de chez elle. Que si on go voler Tingi, si on go Tingi le maïs là-bas, si on go Ting, le maïs là-bas, il n'y a pas, les fermiers ne sont pas au champ. Que là-bas même, on peut même Tingi le maïs, tu peux même voler le maïs comme tu veux. Il n'y a pas de problème, on ne va pas t'arrêter. J'ai alors dit que, elle me dit qu'on part d'abord chez elle avant d'aller voler le maïs. Maman, en France, tout le monde sait que tout le monde vole le maïs dans ce pays, au champ. Même ceux qui vendent le maïs à Paris, ils volent le maïs. C'est comme ça qu'elle m'a montré un champ de maïs qui était assez. Je ne suis pas go. J'avais ma tingi voiture. Elle m'a montré son champ de maïs qu'elle connaissait. Entre-temps, elle me dit que, ouais, tu connais Séraphine. Elle dit que Séraphine, c'est ma copine depuis... Mais je ne suis jamais venue dans sa ville. Elle me dit que, oui, Séraphine, c'est comme ça qu'elle appelait Séraphine. Oh, il y a ma faux qui est là. Séraphine, elle dit que vous êtes où? Je suis au travail, mais je ne peux pas vite arriver. C'est comme ça qu'elle demandait à Séraphine que, Séraphine, tu connais un bon champ de maïs qui a le maïs mou? Le bon maïs où il n'y a pas les fermiers au champ. Je vais casser le maïs. Elle m'a indiqué un champ de maïs derrière une église. Elle m'a dit que le champ de maïs derrière l'église, là, c'est un nouveau secret, un nouveau secteur que tous ceux qui font le sangha, vont là-bas parce que le champ là ne donne pas sur la route. Ça donne, c'est derrière une église. Et quand tu passes, tu glisses. Donc pour entrer dans le champ là, tu glisses, tu entres pas les fesses, non, tu t'assois
Tu glisses tes fesses et tu tombes dans le trou, tu casses ton maïs. C'est la remontée qui est dure. Mais la descente pour aller au champ de maïs, là, tu glisses seulement, tu tombes au champ. C'est comme ça qu'elle a indiqué le champ de maïs derrière l'église où on glisse. Donc on s'assoit comme ça, on glisse pour tomber dans le trou. C'est la remontée qui est dure. Mais c'est un champ de maïs que tu ne casses pas beaucoup. Parce que pour monter, c'est dur. C'est comme la colline. Celle-là voulait seulement que je parte au champ de maïs qui est en route pour que la police m'arrête. C'est comme ça que Séraphine indiquait au champ de maïs que oui, si vous arrivez derrière Carrefour, le centre commercial, il y a un bon champ de maïs où tous ceux qui font le sanga, on casse le maïs là-bas, aucune police, il n'y a personne au champ. Le jour là alors, en attendant, parce qu'il y a l'heure pour aller au champ, tingui le maïs. Donc en attendant l'heure du maïs c'est très tôt le matin. Donc le matin non, pour aller au champ. Parce qu'il y a les heures que les fermiers là viennent avec les armes, ils tournent dans le champ. Parce que le champ des blancs, il n'y a pas la saleté, c'est propre. Si tu es même loin, quelqu'un dans le champ, on te voit. Donc, elle a donc indiqué un champ que le champ là, il y a un peu les herbes, non, qui cachent et tout. Donc, tu te fais accouper pour casser le maïs. J'ai été dans ce champ. Ça, c'est mon champ préféré. Elle ne connaissait même pas le champ de maïs. Elle me montrait seulement les champs en route que dès que on voit que voilà une noix en train de casser le maïs. Non. Maman, je suis pas allée dans son champ. Cette vieille chouette. On est resté chez elle. J'ai bu 2 verres. Pas plus. Je ne peux pas vous mentir. Vous comprenez, non? J'ai bu que 2 verres. Pendant que je buvais le verre, elle m'a dit que, mais, bon, pendant qu'elle buvait le verre, elle me dit que, ouais, sa mère va arriver là dans quelques jours. Qu'elle avait fait le dossier pour sa mère. Oui, la venette, Mako. Voilà une casseuse de maïs. Voilà une personne qui vole le maïs. La venette, le champ qui est à la venette, tu connais. Le champ qu'on glisse pour tomber là. C'était à la venette derrière le centre commercial. C'est là-bas qu'il y a le champ derrière l'église des Congolais. Tu comprends, non? Donc, chez elle, j'avais bu que 2 verres. Cette femme, vraiment, je ne comprends pas. J'ai bu 2 verres et le jour-là même, comme elle ne connaissait même pas indiquer le champ de maïs, elle m'indiquait seulement les champs de maïs en route pour que les fermiers m'arrêtent. Quand elle m'a indiqué ces champs de maïs à l'autoroute, tu vois un peu, j'ai dit que ok, Séraphine m'a indiqué le champ de maïs mou, en bas. Adama, elle voulait qu'on m'arrête depuis. Je ne suis pas go dans son champ de maïs, cette vieille chouette. Et tout. Je suis sortie de là. Elle m'a dit que sa mère arrivait dans quelques jours. Que le dossier de sa mère était calé parce que ou bien les papiers avaient fait quoi. Après, elle me dit que tu connais Séraphine, sa copine. Elle dit que sa copine. Elle me dit que mais sa grande soeur peut t'aider parce que c'est sa grande soeur qui a aidé pour le dossier de sa mère. Elle l'avait déjà déposé. Vous comprenez? Je lui ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Elle me donne maintenant le numéro de Séraphine. J'appelle Séraphine et dit que mais ma copine, ça fait des années qu'on se connaît. Donc ta grande soeur peut même elle est pour me montrer comment faire le dossier pour que ma mère vienne en France. Elle me dit que attends, je vais la demander. Elle appelle sa grande soeur, elle dit que j'attends, elle va demander un peu à sa soeur et tout. Elle dit que non, parce que là, je suis chez la vieille chouette là, qui se fait niasse dans l'Enganda là. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça que la femme là m'a dit que ta copine Séraphine, il faut voir, sa soeur peut t'aider. C'est comme ça que la femme là m'a aidé. C'est comme ça qu'elle m'a donné le contact d'une personne. Elle m'a dit que la soeur de quelqu'un qui est déjà mon ami. Maman, depuis le jour qu'elle m'a donné donc le numéro de Séraphine, parle de la grande soeur. C'est Séraphine elle-même qui m'a donné le numéro de sa grande soeur. Bon, voilà alors avec Mado. Maman, directement, elle a appelé Mado. Mado a dit que, ah, la maman est où? J'ai dit que non, elle est au pays et tout et tout. Voilà, elle est malade. Et la même semaine, la grande sœur de Séraphine partait au Cameroun.
Elle est arrivée au Cameroun, elle a dit que elle a fait venir maman à Yaoundé, elle a amené à l'hôpital sans ma voix, donc elle ne me connaît même pas. Elle a seulement dit que la maman est mal à l'aise, qui la garde, demande qu'on l'amène à Yaoundé. La mère est partie là-bas, la mère a fait peut-être 4 jours, elle a mis la mère à l'hôpital et tout et tout. Après, elle est revenue en France. Elle m'a dit que l'état de la matière, elle est affaiblie. Est-ce que tu as l'argent? Parce que pour la mère, hein, il faut faire les choses correctes. Elle a la cataracte et elle est affaiblie. Est-ce que tu as les moyens pour faire l'évacuation en France? Parce que je peux te faire, on compose un dossier d'évacuation parce qu'elle doit être évacuée pour se faire opérer les yeux. J'ai dit que ma soeur, même s'il faut mettre quoi, même s'il faut vendre ma tête pour ma mère, hein, je suis prête. Elle m'a dit, tu as une société, tu as la société FDL, non? C'est bien. Malgré qu'elle soit française, pas parce que tu es française que hein, tu veux faire venir ton parent, on va te donner le visa. Je n'ai jamais comme ça. Donc cette femme, je m'arrête là. Elle m'a seulement dit que ta copine telle, c'est tout. Ouais. Quand la femme là me dit alors comme ça, de temps en temps elle m'appelle, c'est comment avec le dossier de la mère. Je n'ai pas à lui donner les détails. Je lui dis que non, c'est en cours, ça va aller et tout et tout. Entre-temps, je n'avais jamais déposé le visa pour ma mère. Je n'ai jamais demandé peut-être visa vacant, rien. Donc, la dame là m'appelait souvent alors, elle me dit que oui, donne-moi les nouvelles, c'est comment et tout et tout. Moi, je ne lui donnais plus de nouvelles par rapport à ce dossier. Parce que quand tu fais un dossier pour quelqu'un, tu n'es pas obligé de commencer à raconter. Donc, c'est comme ça que cette femme alors, un mois plus tard, parce qu'on a fait les dossiers en un mois. Donc, on a fait les dossiers donc, à 15-20, l'hôpital des yeux là. Parce que la matin a fait les examens, il y a les médecins des Français là que si on veut t'évacuer, ce sont eux qui valident pour qu'on t'évacue en Europe. J'ai fait les dossiers avec ma société. Maintenant, la sœur de Séraphine, qui est Mado, elle m'a aidé parce qu'elle a dit que c'est sa grand-mère. Elle a dit qu'elle aussi donnait ses papiers comme garant. Donc, depuis le jour là, quand maintenant la matin a eu le visa alors, j'ai appelé la femme là pour dire que ouais maman, je voulais te dire merci parce que la mère a eu le visa. Elle a commencé à se fâcher. Elle me dit qu'elle vient dire merci sur Facebook. Que je viens à prononcer son nom pour lui dire merci, que c'est elle qui m'a aidé. Comme où elle entre au Nganda, elle commence à mal parler de moi. Ce n'est que comme ça. Ce n'est que comme ça, mes chers frères et sœurs. Elle a déjà saboté au Nganda que le réseau. Depuis quand on fait l'évacuation, le réseau, c'est l'évacuation. Hein? Maintenant alors, la mère de... voilà alors, Manganda Koutelina, elle va s'asseoir chez Koutelina. Tu n'as pas dit à Koutelina que tu cherchais à m'appeler tous les jours pour qu'on cause et je ne t'ai pas donné l'occasion parce que je n'ai pas le temps de causer. Hein? Tu vas t'asseoir chez Manganda Koutelina, tu dis que c'est toi qui as fait venir ma mère. Pourquoi tu ne fais pas venir sa part de mère? Alors que c'est ta meilleure amie, tu l'aimes beaucoup. Pourquoi tu me mens comme ça? Hein? Tu es normal, toi. Mais aide Manganda Koutelina, non? Maman va carrément mentir que pour faire venir ma mère, et que le réseau, c'est 7 000 € menteuse. Pourquoi tu ne fais pas venir, si tu es l'ami de Manganda Koutelina, Koutelina, pygmée de Yokadouma, mais aide-la, 7 000 €, c'est quoi? Elle peut avoir 7 000 €? Pourquoi tu mens? Tu veux te vanter, maman. Donc, il y a les gens qui te donnent peut-être un truc, ils ne savent pas que ça va marcher. Elle m'avait aussi dit que appelle-t-elle. En fait, j'ai comme l'impression que cette femme se disait que ça ne peut pas marcher. C'est un peu comme que quand tu présentes quelqu'un que mets-toi avec cette personne, demain, tu te maries avec la personne, commence à s'énerver parce que la personne se dit que ça ne peut pas marcher. La femme là m'en veut jusqu'aujourd'hui qu'elle l'a aidé. Tu as aidé, merci maman. Elle me dit que oui, je dois venir en direct, que je suis ingrate. Fais un direct, tu me dis merci. Elle commence à prendre l'argent des gens. Elle a commencé à promettre l'argent des gens, hein. Alors qu'elle ne connaît même pas les papiers, même pour sa mère, c'est l'autre qui, c'est toujours la tata là qui l'a aidé à composer les dossiers. Elle n'a même pas pris 1 centime.
Vous comprenez? Je dis qu'elle n'a même pas pris Pourquoi vous êtes bête comme ça? Tu sais ce que c'est que l'évacuation? J'ai les papiers de l'évacuation. On a payé d'abord le reçu ici, en France. J'ai déposé la caution. Tu dis que 7 000 euros. J'ai déposé combien au Cameroun? J'ai déposé combien au 15-20 pour l'opération? Tu sais comment on paye quelqu'un? Combien ça coûte? Et l'argent qu'on dépose en France, on ne rembourse pas. Vous avez compris avec quoi? On ne rembourse pas. Une menteuse comme ça. Moi, je te prête la voiture en attendant. Ouais, maman, donne-moi alors. Ok, paie le fou. Maman, pardon, prête-moi non. S'il te plaît, ma co. Je vais rouler avec ses mains peut-être 2 jours. Je vais aux États-Unis vendredi pour le week-end. Prête-moi non, ma co. Pardon, écris-moi sur mon WhatsApp, non. 06 79 40 59 92. Je monte à Paris, là. Bonjour, Diva Léonie. Donc, cette femme, alors, elle a commencé à prendre l'argent des gens. Elle commence à dire aux gens que, regardez, alors, la mère de Flo est venue, c'est moi qui l'ai aidée. Elle commence à prendre, donc ça s'appelle de l'arnaque. Elle commence à prendre l'argent des gens et dit qu'elle a le réseau. Tu as quel réseau? Hein? Tu as quel réseau? Tu m'en veux pourquoi? Ta mère est là, non? Même ta propre mère est ici. Depuis le jour, je n'ai plus jamais vu cette femme. Elle me sabote. Elle va s'asseoir alors chez Koutelina Manganda. Elle me sabote. Elle dit qu'elle a fait venir ma mère. Koutelina Nganda, pygmée de Yokadouma. Tu sais quoi? Ta copine, elle m'a toujours appelé avant. C'est parce que je l'ai barré qu'elle vient en Nganda. Et elle tape le de pas. Tu comprends? Elle tape le de pas. Dis, ta copine n'a jamais aidé à faire venir. La personne même qui m'a aidé à remplir les dossiers. Parce que j'ai été au Cameroun. Elle m'a aidé à classer les dossiers. Pour faire venir quelqu'un, ce n'est pas forcément. Il faut savoir déposer les papiers. J'ai donné les papiers à la société. Il fallait un cautionnaire. Elle est cautionnaire. Clarisse, tu me veux quoi? Voilà Séraphine qui est connectée. Séraphine, est-ce que... Mettez les cœurs. Clarisse, je vais te donner un coup de poing dans cette ville. C'est depuis qu'elle voulait venir chez toi, te bastonner chez toi. Mais Séraphine m'a dit que... Non, ne pars pas chez elle. Tu t'as... Ça dit que une psycho... Ça dit que j'ai envie... Ça dit que je ne connais même pas où tu habites. Moi, je suis là. Tu sais que j'habite au centre-ville. J'habite une résidence privée au centre-ville. Tu comprends? Hein? Je vais te donner un coup de poing. Comme tu portes le dentier là. Ta dent va s'arracher. Tu es malade, toi. Arrête de me saboter. C'est quoi avec toi? Aide ta copine Ganda Koutelina, pygmée de Yokadouma. Aide ta copine. Aide ta copine. Comme tu as le réseau 7 000 euros, tu dis que le réseau c'est 7 000 euros. Demande donc, aide ta copine, pygmée de Yokadouma. Si elle était intelligente, elle aurait su que tu mens. Hein? Tu me veux quoi? Ça fait 3 ans aujourd'hui. Tu es toujours en train de parler de moi en Ouganda. Tu pars là-bas, tu te fais gnorcer partout, partout. Tu te fais gnorcer partout, partout. Je reconnais l'aide que tu m'as donnée. J'avais d'ailleurs le numéro de Séraphine. Mais c'est toi qui m'as dit que vois avec sa grande soeur. Et sa grande soeur avait d'abord dit au départ que, ah, moi je la connais pas, hein, les gens de Facebook là. Après, c'est adapté à moi, c'est comme une famille. Chaque fois quand l'une de ses filles se marie, je me déplace. La famille de Séraphine est comme la mienne. Sa grande soeur là, je ne l'appelle jamais par son prénom, je l'appelle Toumado. Parce qu'elle m'a aidé et je serai reconnaissante toute ma vie. D'accord? Elle ne m'a jamais dit que oui, hein, tu ne m'as pas dit merci, oh, tu ne m'as pas dit ceci. Quand il y a quelque chose là-bas, hein, la seule chose que je n'ai pas été, c'est quand Séraphine s'est mariée. Je n'ai pas pu aller à son mariage parce que j'avais les problèmes au Cameroun. Sinon, il y a une première qui s'est mariée, sa petite soeur, j'étais. Sa fille s'est mariée au Cameroun avec Durel. J'étais, non? C'est comme ça la reconnaissance. Qu'est-ce que je peux lui donner qui va dépasser cette reconnaissance-là? Hein? Hein? Si les autres passent par des... Moi, je ne regarde pas entre ce qui a été dit, entre ce qui n'a pas été dit. Le plus important, c'est que hein, je suis bien avec elle. Elle m'a aidé. On n'est pas ici qu'on se fréquente parce que les gens n'ont pas le temps dans cette ville. Je suis dans la ville, les Séraphines sont... Je suis entrée chez Séraphine une seule fois. Une fois.
Une fois, depuis que je suis dans cette ville, alors qu'elle habite à côté. Vous croyez que ici les gens se rendent visite? Tu me veux quoi? Tu dis que je ne viens jamais chez toi. Je viens chez toi chercher quoi? Je suis au Cameroun ici. On a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes, ma chérie. Tu veux qu'elle vienne m'asseoir chez toi, que n'est que ça à faire? C'est toi qui as donné même mon adresse à Pointe de Cale. Elle habite à la poste. Mais bien sûr, j'habite à la poste. Et alors? Je suis venue dans cette ville parce que je voulais la tranquillité. C'est une vie tranquille. J'adore cette ville de Compiègne. C'est loin de Paris. C'est à côté, c'est pas loin, c'est à 40 minutes de Paris. En transport même, c'est à 20-30 minutes. Donc je suis tranquille. L'hôpital est à 7 minutes. Le médecin traitant est à 5 minutes. Tout est à côté. Et ça m'arrange. Si je vais à Paris, je prends mon transport, je pars. Clarisse, tu me veux quoi? Tu m'as aidé en quoi? Tu m'en veux. Tu vas t'asseoir dans l'Ouganda, tu me sabotes. Tu peux me parler en face? Tu peux me parler, qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu n'aides pas ta copine d'Aigremont? Arrêtons de dire que la France, c'est rien. La France, c'est quelque chose pour la santé. Si c'est pour le côté santé, la France, je remercie seulement que... Merci. J'ai été aux États-Unis, c'est ce que c'est que la santé aux États-Unis. La santé aux États-Unis, on paye. Pas le bébé qu'on dit là, ça coûte cher. Même ici, ça coûte cher. Elle parle de quoi? Clarisse, tu me veux quoi? Tu t'assois, tu bois, tu fumes le départ, tu bois et tu parles de moi. Hein? Qu'est-ce que tu me veux? Ta propre mère est là, non? N'est-ce pas ta mère avec toi? Tu m'en veux pourquoi? C'est la même personne qui t'a aidé pour ta mère, non? Parce qu'on avait refusé le visa à ta mère. Elle t'a dit que mets tel papier. C'est comme ça que tu as mis le papier, on t'a donné. Ma mère, je n'avais jamais donné un visa. C'était la première fois. Et ce n'était pas un visa comme les vôtres. C'était un visa de santé, un visa d'évacuation. Ce qu'on appelle évacuer une personne. Évacuer quelqu'un en Europe. Elle n'est pas venue en vacances. Elle est venue pour se faire opérer les yeux. Elle est venue pour se faire opérer de la cornée. Comment dire? On devait lui faire une greffe. Elle est venue pour une greffe de corps. On devait lui faire une greffe. Elle n'est pas venue par rapport au diabète, non. Parce qu'il y a des diabétiques au Cameroun. Elle est venue pour se faire opérer. Et quand elle est arrivée, on a découvert encore beaucoup de maladies. Et le diabète, et qu'elle avait déjà eu l'AVC, et que. C'est pour ça qu'elle est là. Et elle continue de se faire soigner. Hein? Tu as la chance que la tienne est là, elle peut même t'aider. Ta mère est bien. Elle n'a aucun problème. Elle est venue pour le mal de pied. Toi-même, tu as fait qu'elle reste alors qu'elle avait le mal de pied, non? N'est-ce pas le mal de pied qu'on finit de soigner, tu peux rentrer au pays. Mais ta propre matière est là, non? Tu as fait son kaolo. Ce n'est pas toujours elle qui te montrait comment faire le kaolo. Hein? Tu t'assois, je ne sais même pas, ne parle plus de moi, hein? Tu as compris? Avec tes vieux meubles de Maïs. Tes vieux meubles de 1900, ouais. Une vieille chouette qui laisse son mari, elle va taper 3 jours au Ghana sans se laver. Tu n'as pas honte. Une soulade, tu bois l'alcool avec toi. Quand tu te fais pomper là-bas au Ghana. Hein? Quand tu te fais pomper là-bas au Ghana. Je suis là. Quand tu vas confier au Ghana, tu racontes si tu parles. Quand Ghana va sortir tout le Congo, ça ne te dérange pas. Je vais appeler Séraphine, allons chez elle la bastonner. Tu vas être en résidence chez toi. Tu as compris? Laisse mon nom tranquille. Parle de qui tu veux. Je ne peux pas te dire que laisse mon nom parce que c'est une star. Ne parle plus de ma mère. Parce que la tienne, je ne l'ai jamais vue. J'ai eu ta mère au téléphone. Tu as commencé à faire les directs. Tu vas au Ghana, tu parles de moi. C'est la dernière fois, je te préviens. Tu es ma grande soeur. Parce que je vais oublier ça. Je te préviens. Je te préviens, te voilà, je tiens à te dire que j'ai tes histoires avec Nganda. Ne me provoque plus. Parce que c'est de trop. Tu m'avais appelé, tu as dit que tu veux faire la sauce du tarot pour venir donner à ma mère. Je t'ai dit que je ne suis pas là. Les gens comme toi ne peuvent pas manger ta nourriture. Tellement tu es mauvaise. Tu vois pourquoi j'évite les gens. Hein? Qu'est-ce que tu me veux? Tu es malade, toi?
Chaque fois tu te lèves, aide ta copine Ganda. L'argent des gens que tu as pris pour mentir que tu as leurré. Il n'y a aucun réseau à l'ambassade de France. Tu es une menteuse. Il n'y a aucun réseau à l'ambassade de France. Quand ton dossier est clair, on te donne le visa. Arrête de t'asseoir, tu prends l'argent des gens, tu dis qu'il y a le réseau à l'ambassade de France. Il n'y a aucun réseau. Tu as compris? Espèce de menteuse. Tes vidéos sont là-bas où on te pompe partout. C'est Onganda. Hein? Les vidéos sont là-bas. Donc, quand tu veux aider ta copine, aide ta copine. Arrête de parler de moi. D'accord? Si ce n'était pas Sharon Mobitan, j'aurais jamais parlé avec toi de ma vie. Mais je suis contente parce que je t'ai connu. Tu m'as dit qu'il y a tel. Et c'est comme ça que ma part a marché. Tu voulais que dépose le visa, on ne donne pas. Tu voulais que ça ne marche pas. C'est quoi ton problème? Hein? C'est quoi ton problème? La personne qui m'a toujours aidé, c'est toujours Mahado. Même qu'elle était au Cameroun, que la facture est sortie 45 000 € de l'hôpital. Elle est restée 1 mois à l'hôpital. À raison de la journée, à 1500 €. La journée était à 1500 €. Avec la nourriture. Parce que rien que l'hospitalisation, c'est 1300 € la journée. Elle a fait 1 mois. La facture était dans les 45 000 €. C'est toujours Mado qui m'a amené chez le maire. Elle a trouvé l'assistance sociale pour dire que là où nous sommes là, on n'a rien. On a prouvé avec les papiers qu'on avait toujours payé. Parce que la caution là, c'est comme si tu mettais l'argent à la banque, que si tu manges 100 € aujourd'hui. On dit qu'aujourd'hui tu as mangé 100 €, on retire. Tu fais tes choses, on retire. Tu fais tes choses, on retire jusqu'à ce que ton argent se termine. C'est toujours Mado que quand la facture est sortie, elle a trouvé l'assistance sociale. On a prouvé avec notre bonne foi qu'on a toujours payé l'hôpital en France. J'avais toujours payé. Mais là, maintenant, je suis étouffée à bout. On me dit que j'ai la société. Mais quelle société? Ça ne marche pas. Donc, je ne peux pas payer. J'ai la société, c'est vrai. Mais je gagne quoi? Et c'est comme ça qu'on a effacé la facture. C'était plus de... Peut-être même... Donc, 1500 € x 30. C'était ça. Plus les examens, 3700 €. J'ai payé les examens de 3700 €. Et on m'avait dit que tant que je ne paye pas, elle n'aura pas la carte de séjour. Parce que maintenant, si tu es endetté, on ne te donne pas la carte de séjour. On est d'accord? Quand tu as les dettes, maintenant, tu payes d'abord ta dette. Ce que j'avais, il fallait que je paye aux impôts. Hein? Il fallait que je paye. Je me suis arrangé que tous les mois, j'avais payé une partie, j'ai commencé à payer les 200 €. J'ai commencé à payer un peu aux impôts. Jusqu'à ce que j'ai fini la dette. Hein? Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Je connais mes responsabilités, non? Bonjour, Amère, c'est comment? J'ai vu que Vondo vend maintenant, ton frère Vondo, il vend maintenant les porcs épiques. Mon frère, il vend le régime de plantain à 5000 que. 5000 que, il est au Gabon. Il vend le plantain. Ah mais ton frère vend le plantain à 5000 le régime que. Il est au Gabon. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Hein. 5000 c'est trop cher. Tu comprends? Dis-lui que le plantain que c'est lui-même qui cultive. Hein? Donc, c'était un peu ça. Je me suis un peu arrêtée, mais je vais assaisonner les pilons de poulet là. Après, je fais le petit déjeuner de la matin. Je fais son petit déj. Je suis là, maman. Nous, pas là-bas. Où est-ce quand même, maman?
petit déjeuner de la matin, un yaourt nature. Et puis, elle va manger le jambon. Un jambon avec du pain complet. Donc, il faut arrêter. Jambon, pain complet. Jambon nature. Et à l'étouffée sans sel. Une tranche de jambon. Après, je mets le pain complet. Pain complet. Et ça, que je mets. Parce que c'est le régime. Après, je fais le haricot vert. Là, c'est le pain complet. Je vous montre un peu le petit déjeuner. Je prends le pain comme ça. Je mets 2 tranches de pain. Ok. Voilà, son petit déjeuner. Je fais comme ça. Un yaourt nature. Ça, c'est le... Comme ça, tranche de jambon. Voilà le petit déjeuner. Comme ça, c'est tout. Je passe le bidon. Passez-moi la partie. Où c'est maman? Où sont chauds? Bon, ça n'a pas si mou ou à peine non. Moi, arrive pas maman. Charles de Gaulle, j'arrive. Maintenant, il faut jouer non. C'est ouvert ton truc. Ah, maman. Ah, mon bien ou non? Où je suis mon gars? Je bois tout l'eau gazeuse. Et puis, je mets un peu d'eau. Voilà, j'appuie. Mon frère. Après, je mets... Non, moi, je suis encore là. Je suis en train de... Je fais d'abord le truc... Voilà, donc voilà. Alors, j'ai fait le petit déjeuner. C'est facile. Ce sont des trucs simples. Maintenant... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les pilons de poulet. Après, je passe la vidéo. Donc, après, je fais ça, je fais les pilons de poulet. Donc, je mets au four. Donc, j'assaisonne, je ne mets pas trop de condiments. Donc, après, je fais les pilons. Comme ça. Je n'assaisonne pas trop. Je vais passer au four avec le haricot vert. Je ne mets pas trop de sel. Il faut éviter. Donc, je vais cuire ça au four. Je vais assaisonner. Je prépare aussi son au midi une fois parce que à quelle heure je vais rentrer, je ne sais pas. Le temps d'arriver à Charles. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle me prête la voiture. Prête-moi la voiture même 2 jours, non, Kota. Kota, prête-moi la voiture 2 jours. Si tu es à Paris, je viens chercher. Même 2 jours, non, ma cour. Comme ça, puisque demain c'est jeudi, je monte sur Paris demain. Je vais faire mon test PCR pour les États-Unis. Donc, les pilons de poulet comme ça. Je lave un peu avec le vinaigre. Le vinaigre blanc un peu, tu vois. Quand tu n'as pas le citron, tu mets un peu de vinaigre blanc. Tu vois, je le fais comme ça. Je lave encore bien. Je lave encore bien. Voilà.
Tu vois un peu, tu mets un peu de vinaigre blanc. Tu laves bien. Tu laves. Après, maintenant, je vais assaisonner. Mais comme c'est pas à moi, donc je ne mets pas les épices. Vous savez qu'ici, c'est le tout, non? Maintenant, ce que je fais, je mets du persil. Du persil. Je mets de l'ail. Je mets le poivre. Bon, ça, c'est l'herbe de Provence. Moi, je mets un petit peu d'herbe de Provence. Après, je mets le poivre, un peu de poivre. Voilà. Pour préparer un mec, c'est facile. Hein? Après, je mets un peu de curry. Un petit peu. Hein? Après, il y a le sel qui est fait pour elle. C'est un sel. Je veux le ginger. Ça, c'est le cancan. Tu vois, après, ça fasse un peu genre pays, quoi. Je mets un peu le cancan, ça ne pique pas. Après, je mets un cube. Normalement, vous dites qu'on ne mange pas le cube, mais bon, je mets un cube. Il faut tout mettre les trucs dans les boîtes pour que ça ne sente pas. Après, là, son sel. Un sel spécial pour les diabétiques. Ça se vend en pharmacie, ça. Après, là, le sel. Après, je mets un peu d'huile. Ça, c'est une huile que j'achète en Allemagne. C'est l'huile de quoi? C'est une huile qui se vend en Allemagne. Hein? Ou bien je mets l'huile d'olive. Mais là, je vais mettre tout ça. Je mets un peu. Ok, c'est une huile. Après, je mets le sel. Je repars avec ça. Ici, alors, c'est le trou, non? Entre-temps, il y a le sel. Il y a un sel là. Le sel. Entre-temps, il y a le sel. Je mets maintenant le sel. Maman, vous savez que ici, là, maman, bon, je n'ai même pas mis le sel, parce que je ne sais pas où j'ai mis. Vous savez que je n'étais pas là, donc du coup, entre-temps, ce que je fais encore, je mets un peu d'oignon. Entre-temps, et s'il y a encore des oignons même. Donc, il n'y a même pas l'oignon. Oui, maman. Oui, maman, contourne de l'autre côté. Après, je viens te laver, maman. Après, je viens te laver. Nous sommes énormes. Mais là, comment? Mais là, tu parce qu'il faut nous date. Ma, où sont les os, c'est vrai, mais là, il faut quand même que vous ayez sortement. On se sera tout à l'heure, tu m'as ok. Où là, son non.
Ok, voilà ton petit déjeuner. Aujourd'hui, ce matin, tu manges le jambon. Je mets ça au four. On va faire grand-mère, tu sais. Je ne vais pas chercher grand-mère. Voilà. Entre-temps, j'ai déjà fait comme ça. Après, entre-temps, je m'en vais. Non, vraiment. Entre-temps, je fais ça. Parce que je ne fais même pas tout de suite. Quand je viens de l'aéroport, je mets, ok? Entre-temps, je vais faire le mbol. Pour ma cousine qui arrive, je vais faire le mbol. Le mbol de vérité. Entre-temps. Ah, maman. Hein? Ah, pour le téléphone. Entre-temps, quand je vais revenir, je passe au four. Le frigo est plein, tu vois. On chauffe et petit amont. On chauffe et petit amont. C'était bon. Ou je non. Entre-temps, ta grand-mère vit encore. Oui, ma grand-mère, la mère de la mère est là. Oui. Entre-temps, je ne bois plus. Là, Eline. Ouais. Entre-temps, c'est le reste d'hier. Non, c'est pour démarrer ma journée. Entre-temps, c'est le reste de champipi que j'ai bu hier. Entre-temps, c'est ma vie. Entre-temps, je verse le café. Parce que j'ai bu quand même 2 tasses. Entre-temps, je lave une fois. Parce que quand tu es seul, tu es obligé de wash. Entre-temps, tu es obligé. Hein? Si elle laisse là, entre-temps, il va... Attends, tu veux, maman. Je te mets les bobos du pain. Bobo Diouf, non club. Quand Ganda boit, vous ne dites rien. Quand c'est moi, tu vas. Non club, non. Maman, non club, non. Entre-temps, je sors la poubelle en descendant, je vais jeter la poubelle une fois. Grand-mère, c'est chipé, peuple va pénamoko. Ouais, ma cousine qui vient. C'est pas que c'est une cousine en fait. C'est une amie. On partait au champ. Quand j'étais petite, on partait au champ ensemble. C'est que pas chercher à l'aéroport. Entre-temps, c'est qu'on partait au champ. C'est mon ami d'enfance. Mon ami des vacances du champ. Où sont tes enfants pour t'aider? Maman, je n'ai pas. C'est ça. Entre-temps, c'est comme ça que je fais tous les jours, maman. Donc, c'est mon ami d'enfance des champs, des vacances. Quand il partait en vacances au champ. Savait elle qu'on partait au champ. Et quand les gens partaient au champ, elle et moi restaient au quartier. Il y avait les jours qu'on créait la maladie. Entre-temps, on avait fugué pour go au Gabon. Entre-temps, on nous a arrêtés en route. Entre-temps, à l'époque, on voulait go en aventure, maman. J'ai failli être une mosaïque. On m'a arrêté. Maman, j'ai failli être une bosailleuse. Les gens, j'ai failli être bosailleuse. Maman, maman m'a arrêté dans les champs d'Evea. La bastonnade de ça, des Africains souillés dans tout le village. Ouh, ils voulaient fuir. Entre-temps, ils voulaient go en aventure au Gabon, maman. Je connaissais comme des métiers où.
Entre-temps, on m'a arrêté, maman. Hein? On m'a cherché au village. C'était là-bas en Banga, non? Tangale, tangale. Entre-temps, j'ai failli être beau. Tangale, donc. J'ai failli être bozailleuse. Entre-temps, c'est que pas chercher. Maman, on voulait fuir pour go au Gabon en aventure. On m'a arrêté. La bastonnade de ça, maman, des Africains, quand on veut te souiller, tout le village. Voilà, elle se fuit. Maman. Avant, je connaissais que Mbérité où. Enlève l'éponge sur la tête, non, laisse. Donc, je dirais qu'entre-temps, non. Parce que ma mère, c'est une femme qui a tout fait le champ. Moi, je sais cultiver. Tout ce que ma mère, quand même, je suis une ancienne, je cultive. Donc, ma quota qu'elle veut chercher, non. Entre-temps, un jour, tout le monde est allé au champ chercher le manioc pour faire le tapioca, tout ça. Entre-temps, nous sommes restés au quartier, maman. C'était en Banga, là-bas. Maman, on voulait fuir pour go au Gabon, en aventure. Maman. Premier Gabonais, maman. Des bananes, non. Maman. Comme les filles, les grandes filles entraînent toujours les gens, maman. J'ai failli bosa. Une fille du village qui était go au Gabon, maman. Elle nous a lancé le farce que le Gabon est bien jusqu'à. Elle est venue en vacances. Elle nous a composé. Elle nous a indiqué comment on va fuir. Maman, ce que j'ai envoyé mes choses au Gabon, que prends mon sac avant, ça avait passé le jour qu'elle veut sortir du village. Il ne faut pas qu'on me voie, maman. On se nomme, j'ai donné mes habits comme avance au Gabon. Elle nous disait le Gabon. Mon Kim, non, maman. Maman, quand vous voyez les filles partir en aventure, c'est toutes les filles qui encouragent les autres. Hein, je partais moi comme une bozailleuse au Gabon. La fille nous a donné l'itinéraire, ou bien on va aller à Bitam, ou c'est Bitamo. Elle dit que quand vous allez sortir, sortez par les champs des veillards. Parce que dans un village, si vous cherchez la voiture pour aller au goudron, tout le monde va vous voir. Parce que le même chauffeur qui fait les tours là connaît tout le monde. Il sait que toi, tu sors de telle maison, toi, tu es l'enfant de telle. Donc, on ne pouvait pas passer en route. On allait nous voir. On est passé par les champs. Nous sommes passés par les champs des veillards. Hein? Pas le champ des veillards, maman. Tu sais, quand tu fuis, quand tu tombes, tu sais que tu fuis. Tu as peur qu'on te voit. Et c'est comme ça que quand on passait par le champ des veillards, on a vu un monsieur là qui venait du champ. On a dit que cachons-nous, il y a papa tel qui passe. Maman. Yesh. J'ai failli être une bozailleuse. Mais Dieu a accepté que j'entre par avion en baie. Maman, c'est comme ça que c'était au champ là-bas à Penamoko, non? Penamoko, c'est avant Banga. Mais au carrefour Penamoko, on vend les îles. Il y a encore les villages dedans. C'est la zone des anglophones. C'est pour ça qu'ils parlent un peu le pidgin. The thing make us say, na oversight. That the thing do and say me I speak pidgin. Because I don't stay for Kona Moyoka, Kompindan, all down place. I know all down oversight. Mommy gave farm for day. Now all the palaba for Abaz Amba. We don't do and people don't run. Now so it be. Maman, comme je vous disais alors que je fuyais pour aller au Gabon, maman, j'avais donné mes choses que ça avance. Sinon, moi, je devais être... Maman, tout le monde est allé au champ. Maman, j'ai pris mon sac à dos. La fille a dit qu'il faut qu'on ait les sacs à dos. Dans les beaux-aïeux ont les sacs à dos, maman. J'ai donné mes habits comme avant ça, si on va me voir.
Tcho, tcho, tcho. Maman, la fille qui nous a donné que l'itinéraire pour go au Gabon, c'est Bitam ou c'est Abitam. Un endroit, elle nous a dit comment on va arriver à Yaoundé, on va prendre le car jusqu'à Abitam et elle va venir nous chercher. Voilà ce que voilà l'itinéraire. Maman. Maman. Adama. Adama. Position. Mario. Mario. Quand Dieu a tracé ton destin, que tu vas sauf que voyager, tu voyages. Amen. Ma vie n'était pas pour passer par le Gabon. Maman, c'est comme ça alors qu'on a Senta. On a de beau marcher à pied peut-être 3 kilomètres. Nous sommes sortis dans un autre carrefour, dans un autre village et c'est là-bas qu'on attendait le transport. On attendait comme les voleuses. On était là comme... Parce que pour quitter au village jusqu'au goudron, c'est 10 kilomètres si on marche à pied. Donc on ne peut pas faire ça à pied. Maman, c'est la journée. On doit vite partir avant que les gens ne rentrent du champ. Maman, on a marché aux 3 km. Nous sommes sortis à un carrefour. C'est là-bas qu'on attendait. Quand une voiture passe, on n'a même pas les tours. Elle a dit que même si on n'a pas l'argent, c'est pas grave, elle va nous aider. Maman, j'avais peut-être mes 500. La fille aussi avait ses 500. Donc, on se cachait comme ça. Elle disait que c'est quelle voiture qui passe? Elle dit qu'il y avait un monsieur qui vendait le pain. Elle dit que non, c'est la voiture du pain Kumba. Parce que dans les villages, il y a les voitures qui font boum 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 qui vendent le pain Kumba. Donc, on se cachait derrière un vieux fût là. Elle dit que c'est ton tour. On faisait les tours, non? Elle dit que c'est quelle voiture? Non, c'est le pain Kumba de Mbanga. Pas Mbanga qui passe. On attend. Quand on voit encore une voiture qui arrive, elle dit que non, il y a trop de gens, il n'y a pas la place. Après, elle a fait comme ça, il y a la voiture, il y a la voiture. Maman, c'était la voiture des bois. Ceux qui portent les camions de bois là, les grumiers. Elle a dit qu'on monte. Tu sais, les grumiers, non, c'est les dragueurs. Les gens qui conduisent les grumiers, quand ils voient deux petites filles comme ça, au village, ils sentent qu'elles sont en train de fuguer. Ils se sont arrêtés, maman, le grumier. C'est comme ça, elle a dit qu'on monte. C'était le gratuit. Elle a dit que, maman, on a fait comme ça. C'est comme ça que nous sommes montés dans le grumier là. Et dit que vous partez où? On dit que non, on nous a envoyés en Banga pour aller acheter quelque chose. Et parce que même les grumiers là, on dit que vous partez où? Non, on part en Banga. Ils ont dit que non, on vous laisse au goudron, hein, parce que nous, on ne part pas en Banga. On a dit que merci, même comme ça, c'est bon. On nous a maintenant laissé au goudron les grumiers là. Entre-temps, dedans, ils disaient que, ah, vous savez bien, vous avez quel âge? Tout ça, on était là aussi. Après, ils ont dit que, comme il n'y a même pas le téléphone, donc il y a on indiquait là où on habite. On a dit qu'on habite à Katapila, Kotodang, Katepila. Notre quartier, c'est Kotodang, Katepila. Parce qu'il y a un vieux Katepila qui était gâté là-bas depuis 1900. Ouais, donc la caracasse du Katepila là était toujours là-bas. Et c'est comme ça qu'on appelle notre quartier que Katapila. Que nous on habite à Katapila. Kotodang. Maman, quand on est donc arrivé au goudron, et nous sommes arrivés maintenant au goudron. Maman, au goudron, c'est où il y a le marché, non? Il y a tous les mamans congolaises là qui remarquent que toi, vous partez où? Donc vous ne pouvez pas sortir du village sans qu'on nous qu'est son go. Arrivé au goudron maintenant, il faut traverser l'autre côté pour partir en Banga. Pour faire l'autostop. Maman. Les gens nous ont partez où? On dit que non, on part en Banga faire les achats. On nous a envoyé, maman. Tu sentais deux fugueuses. Maman, entre-temps, on est donc arrivé en Banga. La fille là nous avait indiqué que si on arrive en Banga, que quand on va arriver en Banga, on va donner son nom. Son père avait la maison en Banga. On va appeler des bananes. Que on va donner son nom. Que nous, on n'est pas gabonais, on ne passe pas gabonais. Et c'est comme ça qu'on va nous héberger en Banga. Hein. Maman, entre-temps, quand les gens sont rentrés du village, la matin a signalé. On a signalé dans tout le village que 2 personnes ont fui. La mère est seulement partie chez le chef, dit qu'elle est rentrée, elle n'est pas là, elle n'est pas allée au champ aujourd'hui.
On a lancé l'alerte que cherchez-les. Et c'est comme ça que les transports, là, ils font le Congo. Ça, les gens disent qu'on les a vus prendre la voiture. D'autres gens ont lancé qu'elles sont en Banga. Elles étaient ici, elles ont pris la voiture, qu'elles partaient en Banga. Maman, comme j'étais alors une petite fille. Attends, il baisse. Loïc était encore petit. Maman, j'ai abandonné l'enfant, maman. Hier, on m'a tapé au mot. J'avais laissé même Loïc à qui. J'ai laissé l'enfant. Maman, j'ai laissé l'enfant. Oh, fille qui accouche. Maman, l'enfant était encore. La fille là m'avait mis l'idée de l'aventure dans la tête. J'avais déjà l'enfant, je crois, non. Maman, j'avais déjà accouché, non. Loïc, non. J'avais déjà accouché. Maman, la fille là m'a fait, j'ai abandonné l'enfant. Je ne sais pas où j'ai seulement laissé qu'à la voisine, oh, que j'arrive. Que si ma mère rentre du champ, mettez les cœurs. J'ai seulement laissé, comme il y avait maman qui avait la boutique, j'ai dit que j'arrive. Et la fille m'a dit que non, laisse l'enfant. Laisse, tu sais quoi, viens, on part. Et tout, maman. Mbanga, non, maman. Oh. J'ai seulement laissé l'enfant à la voisine que si ma mère rentre du champ, que j'arrive. Maman, celle-là voulait m'entraîner. On a lancé l'alerte qu'elles ont fui. Donc on a cherché les grands du village que les mamans ont payé que aller les chercher qu'en Banga. Donc on est arrivé en Banga. Tu sais quand tu fugues là, tu as peur. Donc le soir il était peut-être 20 h. La fille a dit qu'on part au... Elle a dit qu'on part au bar. Qu'on part boire. Je n'avais moi jamais bu même la bière. Elle a dit qu'on part au bar. La fille là nous a indiqué. Maman, la fille du Gabon là nous a indiqué un bar où on va aller rester au bar. Étant au Gabon, elle nous a dit qu'il y a un bar en Banga, que le nom de ça, que le soir on part au bar. Maman, le soir maintenant, on s'est habillé, non? Jusqu'à... On était en train de... Parce qu'on arrivait en Banga, on est même allé rester où? On n'avait pas où rester. On squattait, on avait peur. On avait pris quelques habits pour s'échanger. Maman, je ne sais même pas, je ne sais plus où on s'est changé même. Le soir, non? Mettez les cœurs, il y a les jaloux qui mettent les... Je ne sais pas pourquoi. Donc, le soir maintenant, parce qu'on a fugué le matin, tout le village en alerte, on nous cherche. Ce qui est sûr, les gens nous ont vu prendre direction Banga. Donc, sans hésitation, on est en Banga. Maman, le soir, la fille, l'autre fille, elle me dit qu'on part au bar. C'est comme ça alors que la fille du Gabon a indiqué le bar. Le soir maintenant, maman, on était seulement en train de marcher derrière la descente en Bangala pour aller au bar. On voit seulement deux grands frères qui sortent, qui tombent sur nous. Vous partez où? Vous avez fui, n'est-ce pas, maman? Mon cœur. Oui. On était là comme ça que non. On n'a pas fui. On dit que vous partez où? On vous cherche depuis. Vous êtes ici. Hein? Mettez-vous à genoux ici. Maman, la honte de ça. C'est comme ça qu'on s'est mis à genoux. On dit que vous allez sauf que là. Quoi? Le soir. Le soir. Donc on nous guettait déjà depuis que ce qui est sûr. Ou c'est la fille là qui a encore trahi que le soir nous on va aller au bar. Tu sais quand on te cherche que quelqu'un t'a lancé l'esprit que tu fuis. C'est la personne qui commence à balancer comme si la personne veut aider. Alors que c'est elle qui nous a donné des itinéraires. Tu comprends? Elle a dit qu'on ne prononce pas son nom. Quand on nous a arrêtés. Elle dit qu'elle ne veut rien entendre. Que son nom n'est pas sur ça. C'est comme ça que le soir. Maman, on partait au bar. On n'a même pas atteint le bar. Elle nous a indiqué où c'est la vente emportée. On marchait seulement. Maman, on a seulement vu deux grands frères qui sont tombés sur nous. Bam! Maman, comme les... Je dis que tout le monde nous regardait. Oh, elles ont fui. Mettez-vous à genoux. Tu as abandonné l'enfant. Tu partais où? Maman, j'ai dit que pardon. Pardon, je ne voulais pas fuir. On dit que tu voulais fuir.
Tu voulais fuir, tu partais où? J'ai dit que... J'ai donné le nom de la fille, c'est elle qui nous a dit qu'on part au Gabon. Maman, on s'est mis à genoux. À genoux comme ça, en route. On a dit, mettez-vous. Parce que les Africains, ils aiment souiller les gens. Maman, ils ont seulement dit que la cible est localisée, tombée sur nous, que mettez-vous à genoux. On ne peut même pas discuter. On s'est seulement mis à genoux comme ça là. Ils ont dit que vous allez rentrer au village. Vous voulez partir en Banga, au Gabon, n'est-ce pas? C'est le Gabon que vous voulez partir. Non, toi, tu as abandonné l'enfant, tu partais où? J'ai dit que c'est elle qui m'a dit que je viens au Gabon. Maman, c'est comme ça l'échec du Beaux-Arts, non? Quand tu as échoué le Beaux-Arts, quand on t'amène à la place publique, la souillure. Parce que le jour là, quand nous sommes rentrés au village, tout le monde attendait. Les gens attendaient en route. Tu sais le Congo. Quand la voiture s'est arrivée, parce que quand on nous a localisés, quand on nous a arrêtés, on a seulement dit que vous allez rentrer. Ma faut tu as oublié le filtre. Oui, j'ai oublié, ma. Il est à quelle heure? Je regarde l'heure en même temps. Marco, c'est comme ça qu'on nous a dit que vous allez rentrer. Nous sommes rentrés comme les poules mouillées. Quand on nous a amenés à la chefferie. La chefferie, maman, pour dire que les voici les deux-ci. Nous, on est restés là comme ça. J'ai seulement dit à ma mère que pardon. Maman, pardon, fais qu'on ne me tape pas. Parce que si on me tape, je vais mourir. Pardon. Pardon, maman, je ne veux plus jamais fuir. Ma mère a négocié là-bas avec les casiers de bière. Tu sais qu'à la chefferie, non. Pour qu'on ne nous punisse pas, maman, ils ont donné les casiers de bière et l'amende. Parce qu'on est parti nous chercher et tout ça là. Maintenant, ma mère avait pitié de moi. J'ai dit que moi, pardon. Je ne voulais pas fuir. C'est la fille là qui m'a dit qu'elle vient au Gabon. C'est elle qui nous a dit. Et la mère de la fille qui nous a donné que l'itinéraire du Gabon disait que jamais sa fille n'est pas comme ça. Que ce n'est pas sa fille. Qu'on voulait seulement aller au Gabon parce que sa fille a réussi sa vie au Gabon. Elle est venue. Parce que c'est une fille qui était d'abord avec nous là-bas. Comme elle est partie au Gabon, elle venait maintenant, elle était bien. Elle nous racontait comment la vie est bien au Gabon, comment... Elle nous racontait des choses, non? Comme si c'était un beng en fait. C'était l'ancien beng. Comme le Gabon, c'était le beng d'avant. Elle nous a raconté comment le Gabon... Elle a nié le jour là que sa mère était aussi là. Elle a dit que jamais sa fille n'est pas comme ça. Que sa fille ne peut jamais nous dire de venir au Gabon. Que nous-mêmes, on a vu sa fille et on a commencé à envier. Comme sa fille est partie beng du Gabon et que sa vie a réussi. C'est pour ça qu'elle a nié qu'elle ne nous a jamais dit qu'on vient la suivre. Elle a dit que jamais. Elle a refusé que niet. Depuis le jour là, non. L'esprit là est parti de mon corps. Je suis restée tranquille. Jusqu'à ce que ma part arrive. Voilà l'histoire. Je vous embrasse. Non. Bisous. Hein. Je vous aime. Je supprime le live. Bye bye. Bisous. À ce week-end. À ce week-end aux États-Unis, à Los Angeles. Bye bye. Bye. On va dire vendredi matin à l'aéroport de Paris. Ah, la petite sœur d'Arafat est décédée. Non, arrête. Tout le temps, les gens disent des choses comme ça. Sérieux? Non. Non. C'est pas possible. C'est quoi cette nouvelle-là? Ouais, la mère là. Non. Ouais, pourquoi vous dites les choses comme ça? Yeah. Non. C'est pas possible. Non. Pardon, il faut aider la maman là. Parce que là, vraiment, c'est un poignard. Mais yeah, c'est pas possible. Maman Tina, qui était en Angleterre. Elle est en Angleterre, là, elle est à Londres. Non. Seigneur, c'est pas possible, en petite là. Ouais, mon Dieu, pourquoi Dieu fait ça? Non, maman, pardon. Ne dites pas les choses comme ça. Pardon, ne dites pas ça, pardon, c'est l'enfant de quelqu'un. Tu sais, quelqu'un peut être malade.
Tu peux avoir un enfant qui est même malade ou hospitalisé. Hein. Mieux, hein. Vous la laissez, elle est même malade, mais que ses parents la voient. Il ne faut pas prononcer. Vous savez, il y a des choses que moi, je peux plus me permettre de dire ou bien de publier quand j'entends que quelqu'un... Parce qu'avant, quand je voyais aussi dans d'autres pages, je copiais, je mettais. Maintenant, je ne peux plus faire ça. Maintenant, quand je vois une information, je préfère attendre d'abord avant de... Mais si tel est le cas, vraiment, la maman, là, elle a besoin vraiment d'un soutien. Ça dit que... C'est pour ça que je dis toujours que une maman doit dire aux enfants, même si ton enfant est quoi, tu dois dire à l'enfant, je t'aime. Oui, parce qu'il y a des traumatismes. Il y a des traumatismes qui amènent l'enfant à réagir, surtout quand l'enfant sait qu'il est rejeté. Même si tu accouches ton enfant que c'est un grand bandit, c'est un fumeur de départ, c'est ton enfant. Montre à l'enfant que tu aimes, parce que les enfants traumatisent très vite. Oui. Bref. Dites à vos enfants que vous les aimez, c'est tout ce que je peux vous dire. Une maman ne doit pas se disputer en public avec les enfants parce qu'il y a des mauvaises personnes. Parce qu'il y a des gens que quand tu discutes avec ton enfant, eux ils passent derrière pour faire du mal pour qu'on t'accuse. C'est pour ça que quand il y a un truc, une maman ne doit jamais se disputer publiquement avec l'enfant, son enfant. Parce que les mauvaises personnes sont derrière pour faire du mal. Pour après, on dise que oui, elle avait dit que non, une maman ne peut pas vouloir du mal à son enfant. Même s'il y a quoi, on peut se prendre la tête. Mais une maman ne peut pas vouloir du mal à son enfant. Il y a des jours que la matin ne me parle pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Il y a des jours qu'elle se lève, je vois seulement qu'elle est fâchée. Je lui demande que c'est comment. Je suis obligée de parler les choses du pays. Tu vois, je vais vers elle, je parle les trucs du pays, tout et tout. Et tout, je explique avec elle, je la rassure. Elle me voit que je ne dors pas. Oui. Parce que dites à vos enfants que vous les aimez. Les Africains ont un problème. L'Africain ne sait pas dire à l'enfant je t'aime. Tu dois pouvoir dire à ton enfant que tu l'aimes. Même si l'enfant ne te donne rien. Tu dois pouvoir dire à ton enfant que tu l'aimes. C'est très important de pouvoir dire, de pouvoir rassurer l'enfant. Mais nous les Africains, ils sont toujours en train de faire la brutalité. Bref, bye. Bisous.